Europe 1, historiquement vôtre, avec Stéphane Bern. Mes aïeux, quelle époque, mes aïeux, quelle époque. Oui, mes aïeux, quelle époque. Une époque et même plusieurs qu'on vous raconte chaque jour pendant 2 heures. Toujours avec Jean-Luc Lemoyne, David Castel-Lopez, qu'on retrouve dans un instant. Et aujourd'hui avec vous, Olivier Pouls, notre guide culinaire vivant, et même très bon vivant. Ça s'est passé dans le passé. On remonte au Moyen-Âge, une période peu connue pour sa gastronomie. C'est pourtant à cette époque que naît une part importante de notre gastronomie, ce sont les sauces. Il n'y a aucune cuisine au monde, et croyez-moi, j'ai cherché, qui possède un tel panel de sauces. En France, nous en avons des centaines, et croyez-moi, il me faudrait toute la soirée pour les énumérer toutes. Alors, je ne sais pas s'il y en a une qui, comme ça, là, tout de suite, vous vient en tête. Votre préférée. La grébiche, votre préférée. Ouais, j'aime bien la béarnaise, c'est vrai, c'est bien fait. Très bonne. Stéphane, pas de Oui, sauce la préférée? béarnaise, mais j'aime toutes les sauces, oui. Ouais, toutes les sauces. Eh bien, écoutez, je vous emmène donc aujourd'hui, vous l'avez dit, au Moyen-Âge, période peu célèbre pour sa gastronomie, s'il en est. Il faut dire qu'à l'époque, les seigneurs, dans leur château un peu froid, se nourrissaient essentiellement de viande. Les légumes étaient plutôt laissés aux pauvres. Des viandes qui, à l'époque, sont le plus souvent cuites à la broche dans la cheminée. Mais en l'absence d'outils de conservation, comme le frigo, qui est quand même bien pratique pour éviter que les aliments ne se gâtent et que les bactéries prolifèrent, il faut trouver des astuces pour garantir la bonne hygiène des produits. Et l'une de ces astuces, c'est la marinade. En s'inspirant de la gastronomie romaine, on a parlé il y a quelque temps de cela, le garum, qui est l'une des toutes premières sauces de l'histoire, les cuisiniers du Moyen-Âge font mariner les viandes dans des mélanges, à l'époque, sucrés-salés. Mais de quels ingrédients ils disposent à cette époque ? Pas énormément, en fait. Du vin, du verjus, du vinaigre, du miel, des herbes aromatiques, quelques épices comme le poivre. Alors ces marinades sont ensuite récupérées et servent de base à l'élaboration des sauces, des premières sauces. On récupère aussi le jus de viande durant la cuisson, qui s'écoule au moment où on rôtit les viandes. On peut donc affirmer que les premières sauces à base de jus de viande sont nées à cette époque. Alors les sauces qui accompagnent le repas sont classées en 2 grandes catégories, ce qu'on appelle les sauces bouillies et les sauces non bouillies. Vous aurez compris, il y a un ingrédient qui est indispensable et qui entre dans la composition de nombreuses sauces de l'époque, c'est la mie de pain. Et à quoi sert-elle ? Elle sert à lier la sauce, elle sert à donner de la consistance. Et autre spécificité des sauces de l'époque, elles ne contenaient pas ou très peu de matière grasse. Ah, c'est bien. Mais y a-t-il une sauce emblématique de cette époque ? Oui, la sauce cameline, qui doit son nom à sa couleur, proche de celle du chameau, sauce un peu jaune. C'est la sauce star de l'époque, elle accompagne les poissons et les viandes. Alors, je ne vais pas résister au plaisir de vous expliquer comment la faire chez vous, si ce soir vous avez envie de vous prendre pour un seigneur moyenâgeux. Donc vous allez prendre quelques tranches de pain grillé, une pincée de cannelle, de gingembre, du vinaigre de vin rouge, du sel. Le tout est broyé, bien mixé ensemble, ce qui donne, comme vous l'imaginez, une sauce assez acide et pas très savoureuse. Mais bon, alors je vous rassure. C'est dégueulasse, quand même, mais c'est vintage. Ben oui, c'est totalement vintage. Je vous rassure, la sauce va évoluer au fil du temps. On lui ajoutera du miel pour contrebalancer justement cette acidité, du lait d'amande ou des raisins secs. On mange plus ces sauces moyenâgeuses. Aujourd'hui, elles ont disparu. Pratiquement toutes, en tout cas la cameline, et je ne vois pas qui a très envie d'en manger une fois que je vous ai donné la recette, à l'exception peut-être comme de la sauce poivrade, composée de vin et de poivre, on la trouve toujours, de la sauce Robert, composée elle de vin blanc, de vinaigre et de moutarde. Ça, c'est pas si mal que ça. Il faut dire que la plupart des sauces modernes ont été créées plus tard, au moment de la Renaissance. On élabore alors les sauces, et c'est bien meilleur, avec de la crème, du beurre, des fonds de viande. On commence les liaisons avec le roux, les émulsions. On voit apparaître la mayonnaise et ses dérivés. La cuisine française s'enrichit alors formidablement à cette époque. Au Moyen-Âge, on comptait à peine une trentaine de sauces. Antonin Carême, qui va entreprendre leur classification au XVIIIe siècle, en dénombre alors près de 200, et on peut aujourd'hui affirmer qu'il reste certainement au moins 200 sauces dans notre patrimoine. Un grand nombre de sauces. Merci beaucoup Olivier Pouls. Dans un instant, c'est le début de la fin, ou le début tout court. Avant de partir, on remonte aux origines avec David Castel-Lopez et son jacuzzi. Europe 1, Historiquement vôtre.